Salut les férus de science et bienvenue sur la chaîne scientifique. J'ai retrouvé une boîte qu'on m'avait offerte pour Noël il y a assez longtemps. Et cette boîte, c'était pour fabriquer du sel. Donc c'était une boîte do it yourself, je crois comme ça, j'ai un mauvais accent anglais. En tout cas, merci à ceux qui ont fabriqué la boîte, parce que c'est son partenariat avec une association d'aide aux handicapés. Alors, petite précision, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune association, aucune entreprise, aucun producteur, voilà, c'est tout. Donc cette boîte, c'est do it yourself, donc fais ton sel toi-même. Et du coup, c'est une boîte, dedans il y a une bouteille d'eau salée. C'est de l'eau saturée en sel marin gris alimentaire issue des marais salants de Noirmoutier à cristalliser avant consommation. D'accord ? Donc si vous habitez au bord de la mer, vous pouvez prendre l'eau. Alors petite précision, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune association, aucune entreprise, aucun producteur, voilà, c'est tout. Donc cette boîte, c'est do it yourself, donc fais ton sel toi-même. Et du coup, c'est une boîte, dedans il y a une bouteille d'eau salée. C'est de l'eau saturée en sel marin gris alimentaire issue des marais salants de Noirmoutier à cristalliser avant consommation. D'accord ? Donc si vous habitez au bord de la mer, vous pouvez prendre l'eau de la mer. Si vous habitez dans d'autres endroits, vous pouvez aller à la mer et prendre l'eau de la mer. Moi j'ai pas tellement de solution à part mettre le sel dans l'eau, ce qui est quand même un peu poussé pour retirer le sel après. C'est vous qui décidez. Et donc je vais vous lire la fiche qu'ils ont faite. Donc c'est pas moi qui l'ai faite. Faire son sel à la maison toute l'année, quelle drôle d'idée. C'est possible et ludique. Il suffit de faire un marais salant chez soi. Dans une assiette, il faut verser 5 centilitres d'eau de mer reconstituée et saturée en sel issue des marais salants de Noirmoutier. Bon, vous pouvez aussi prendre d'autres mers. Voilà. Donc, vous versez 5 centilitres d'eau de mer. En quelques heures, le sel apparaît sous forme de cristaux qui donneront bientôt un sel de grande qualité. Ça c'est dans la version de l'eau saturée en sel marin gris alimentaire issu des marais salants de Noirmoutier. Donc voilà. Mais vous pouvez aussi avoir du sel normal avec d'autres eaux de mer. Ce qui serait sympa, c'est de tester avec plusieurs eaux de mer différentes. Non, c'est pas la fiche qui le dit, c'est juste très rigolo. En tout cas, pour les enfants, c'est magique. Pour les parents, c'est environnemental. Et pour toute la famille, c'est un geste qui sensibilise à l'accompagnement des personnes polyhandicapées et de leurs aidants familiaux. Mettez un peu de sel dans votre vie, dans celle des autres. Dans celle des autres. Non ? En tout cas, voilà, c'est des bénévoles à Do It Yourself, donc je vois pas l'intérêt de faire un placement de produit. Donc, voilà. En tout cas,
Pour accompagner le polyhandicap et les aidants familiaux, soutenir et se former gratuitement les aidants familiaux. Voilà. Et donc, Do It Yourself s'implique dans le plan national polyhandicap avec un partenaire, l'AFSR, l'Association française du syndrome de Rett. Et donc voilà. Et donc maintenant on va passer à la vidéo, hein, c'est-à-dire au côté expérience. Mais je vais vous dire aussi l'histoire des marais salants, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, les premiers marais salants ont été construits par les Étrusques, les Phéniciens et les Grecs. Les Romains ont créé ceux que nous connaissons aujourd'hui. Au Moyen-Âge, le sel était très important à la conservation des aliments, car il permettait de conserver la viande et le poisson plus de 6 mois. Ce qui était énorme à l'époque. La gabelle était une taxe sur le sel en France. Elle a été arrêtée à la Révolution française et définitivement supprimée en 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, le sel sert à la nourriture, assaisonnement, au tourisme, visite des marais et à l'écologie, l'entretien des marais. Donc si je résume, le sel, on peut le manger, il sert à nous rapporter de l'argent et à avoir d'autres animaux. Bon, le tourisme, donc on peut visiter les marais. L'écologie, quand on entretient des marais, il y a toujours des espèces. On entretient un milieu, c'est un milieu naturel un peu spécial là, mais c'est toujours un milieu. Et donc les marais salants se trouvent à côté d'une mer salée, logique. En France, on en trouve sur la côte atlantique et sur la côte méditerranéenne. Quand je vous dis que c'est à l'écologie, il y a des plantes qui ne pourraient pas survivre sans les marais salants en fait. La flore typique des marais salants est adaptée aux éléments des bords de mer. Il y a la salicorne. Enfin si, ils peuvent survivre, mais c'est que c'est plus drôle dans un marais salant qu'au bord de la mer. La salicorne, l'obinium, le zoster. Le zoster, c'est une petite algue verte. La faune est surtout constituée d'oiseaux, aigrettes, échassiers, avocettes, hérons, hiboux et de rongeurs ou de ragondins. La récolte du sel, 4 conditions sont primordiales pour qu'un marais salant produise du sel. Il faut être en bordure de mer, normalement c'est normal. Oui, normalement c'est normal. Le climat doit être favorable, être au-dessous du niveau de la mer. Le sol doit être argileux et donc imperméable. Le climat doit être favorable pour que l'eau s'évapore et que le sel apparaisse au fond des œillets, le bassin de récolte. Il y a besoin de soleil et de vent, la pluie fera disparaître le sel. La fleur de sel est récoltée à l'aide de la lousse. La lousse, c'est le gros truc qui ressemble à au truc pour faire les crêpes. Mais en plus grand, on n'est pas ludier à chaque fois, un peu le balai là. Et donc l'eau s'évapore, se concentre de plus en plus pour arriver à une teneur en sel de 250 g de sel par litre d'eau. Arrivé à cette concentration, la cristallisation apparaît et la production de sel commence. Voilà. Ah, j'ai dit il est pas ludier, mais en fait c'est que à Guérande. C'est marrant. En fait, le
le vrai nom c'est un saunier. Un saunier est un agriculteur qui recueille le sel. Et bon, d'accord. Les différentes sortes de sel. Le gros sel, appelé aussi sel gris, se cristallise au fond de l'œillet, puis on le récolte. Il s'égouttera toute la nuit sur le tesselier. Je vous laisse deviner ce que c'est. Avant d'être transporté à la boîte et stocké. La fleur de sel est un sel. Non, j'allais pas dire une sel, sauf que la fleur de sel. Donc, la fleur de sel est un sel naturellement fin et blanc qui se cristallise à la surface de l'eau en fin d'après-midi sous la forme d'une fine couche de glace. Cette fleur de sel très humide sera ensuite étendue au soleil sur les tables en bois, avant qu'elle sèche. On l'appelle aussi l'or blanc. Alors ah oui, cet exposé, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je vais vous lire. Et c'est cette personne qui a tout fait. Je la connais pas, mais comme j'ai trouvé ça dans le texte dans la boîte, et que je cite des sources, je pense pouvoir partager le savoir qu'il y a dans la boîte. Louise est la sœur jumelle d'Ali, atteinte par un syndrome de Rett, un polyhandicap évolutif d'origine génétique. Elle a voulu par cet exposé mettre son grain de sel pour accompagner les personnes polyhandicapées et les aidants familiaux. Les aidants familiaux, c'est les gens qui aident les handicapés. Donc voilà, c'est cette dame, Louise, qui a tout fait. Merci. Donc maintenant, on va voir ce que j'ai fait. Oui, donc avec le sel. Voilà. Donc j'ai déjà voilà l'image, à quoi ça ressemble au début. Ça c'est en fait ça ressemble à de l'eau, hein. Non. Donc oui, moi je l'ai pas mis dans une assiette vu que j'avais tout simplement la flemme de descendre, alors que j'avais déjà des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, c'est l'autre moitié. C'est ça. Voilà. Et donc on repasse à mon image. Et donc cette image, donc c'est ce que j'avais au début. Puis ensuite quelques heures après, j'avais cette image. J'ai mis sur mon radiateur, hein, parce qu'il fallait que l'eau s'évapore en chauffant. Et à la fin, j'avais ça. Voilà. Et du coup, j'ai tout fait grâce à la boîte. Je répète, ce n'est pas un placement de produit. Attention, c'est un remerciement ou une source d'expérience. J'invente tout ça, hein, bien sûr. Ce n'est toujours pas un placement de produit. Donc, merci à Do It Yourself. Et moi j'ai trouvé l'expérience bien. Surtout que ça permet de produire du sel. On sait à peu près ce qu'il y a dedans. Normalement. Voilà. Et voilà. Salut. Si tu veux, tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux partager cette vidéo, faire toutes les choses, qui pourraient me faire plaisir. Et voilà.